Il se passe quelque chose d'important dans cette guerre Iran-Amérique car la Maison-Blanche a publié sa deuxième vidéo énigmatique. Et comme les négociations sont en cours entre l'Amérique et l'Iran et qu'elles sont en train de s'effondrer, nous savons que c'est une tactique que Donald Trump a déjà utilisée de nombreuses fois pour embrouiller l'ennemi. Ensuite, il arrive avec quelque chose de gros et selon presque tous ceux qui sont bien informés, un événement important se prépare. Que se passe-t-il? Revue des faits. Mais d'abord, cette vidéo hallucinante publiée par la Maison Blanche, j'avais du mal à croire qu'elle était réelle. Regardons-la, d'accord? Elle est vraiment énigmatique et ne dure que 4 secondes. C'est tout. Voici la vidéo, c'est un écran noir, un étrange flash sur un drapeau américain. Mais voici l'autre vidéo bizarre qu'ils ont publiée hier. Ça va bientôt être lancé, n'est-ce pas? Ça va bientôt être lancé, non? Ils ont publié une vidéo de Caroline Levitt disant «Ça va bientôt être lancé, n'est-ce pas?» et on voit juste ses bottes. C'est ce que la Maison Blanche a publié maintenant, c'est énigmatique, étrange et suspect. Un ping, un drapeau américain, une notification. Ça va bientôt être lancé. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas, alors voyons ce qu'on sait pour l'instant. Donc, comme vous l'avez probablement entendu, il y a tout un tas de négociations en cours. Et Netanyahou aurait apparemment déclaré que nous devrions intensifier les frappes sur l'Iran, craignant qu'un cessez-le-feu n'arrive. Voici le rapport. Il a dit pendant 48 heures à Israël, allez, 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 détruisez autant de leurs lanceurs que possible. Pourquoi? Lors de la guerre précédente contre l'Iran, Trump a mis fin au conflit après 12 jours, empêchant Israël de remplir ses missions, ce qui l'a mis dans une position délicate. Maintenant, Netanyahou affirme en quelque sorte que même si Trump dit que cette guerre est terminée, selon lui, tant que les missiles balistiques existeront, ce ne sera pas terminé, car une nouvelle guerre contre l'Iran est inenvisageable. D'ailleurs, c'est une façon pour Netanyahou de gagner des points en Israël, car beaucoup d'Israéliens aiment la politique étrangère de Netanyahou, mais ont l'impression que l'Amérique nous contrôle trop. Et donc Israël doit continuer à faire ce qu'il estime nécessaire, même si l'Amérique n'est pas d'accord. Et c'est quelque chose qui donne un petit coup de pouce à Netanyahou. Comme les élections approchent et que beaucoup de choses se mettent en place en vue de ce scrutin, donc il y avait cette affirmation selon laquelle Netanyahou craignait qu'un accord de cessez-le-feu était réellement en préparation, et c'est pourquoi il intensifiait les attaques. Cependant, encore une fois, nous savons que Trump et Netanyahou sont les rois de ce genre d'action coordonnée pour donner l'impression que le monde va dans une certaine direction. Mais ensuite, en réalité, il change complètement de cap et souvenez-vous, nous sommes en ce moment même au cœur de tout cela. Genre la proposition de paix iranienne en 15 points, d'accord, dans laquelle l'Iran a formulé des exigences complètement délirantes. Je lis ceci dans la newsletter d'Amit Segal. Voici ce qu'il dit. Ils exigent la fermeture de toutes les bases américaines dans le Golfe et des réparations pour les attaques contre l'Iran. D'accord, cela reste, soit dit en passant, juste en dessous des exigences d'Oussama Ben Laden, selon lesquelles les États-Unis doivent de quitter le Moyen-Orient. Et oui, ce n'est vraiment pas quelque chose qui va arriver. Parmi les autres exigences, figure une nouvelle réglementation du détroit d'Ormuz permettant à l'Iran de percevoir des frais de transit. Comme l'Égypte le fait avec le canal de Suez, en ignorant le petit détail que l'un est un projet d'ingénierie nécessitant de l'entretien, tandis que l'autre est simplement une question de géographie, ce qui signifie que l'Égypte doit entretenir le canal de Suez. Et cela leur coûte beaucoup d'argent, c'est pourquoi ils facturent, mais ils facturent quand même énormément. Et l'Iran dit maintenant qu'il devrait gagner de l'argent grâce à ce détroit, mais cela n'arrivera pas. Des garanties contre la reprise de la guerre et l'arrêt des frappes israéliennes sur le Hezbollah, qu'Israël a peu de chances d'accepter, quelles que soient les circonstances. La suppression de toutes les sanctions contre l'Iran, c'est-à-dire ils peuvent désormais fabriquer des armes nucléaires et l'autorisation de conserver ce programme de missiles sans aucune restriction. D'accord, une fois qu'ils auront prouvé posséder des missiles pouvant atteindre l'Europe de l'Ouest, d'accord. Trois choses en découlent. Ils ont consolidé le pouvoir dans le régime fracturé et restent aussi intransigeants que leurs prédécesseurs. Ils croient qu'ils sont en train de gagner et troisièmement, le plus important, il n'y aura aucun accord. Ce qui signifie très simplement qu'ils exigent essentiellement des choses que l'Amérique ne fera jamais. L'Amérique ne quittera jamais tout le Moyen-Orient, quelles que soient nées les circonstances. Ils ne lèveront pas toutes les sanctions contre l'Iran pour leur permettre de fabriquer des armes nucléaires et de construire autant de missiles balistiques que possible. Alors qu'il est maintenant évident qu'ils ont clairement l'intention d'utiliser ces missiles balistiques, etc., etc., etc.,
Donc ce que nous voyons ici, c'est que l'Iran, après le premier bouleversement de la République islamique d'Iran, juste après les premiers jours de chaos, ils se sont un peu ressaisis et ils essaient de comprendre quoi faire et ils pensent qu'ils vont gagner ces négociations, mais c'est hors de question. À mon avis, ces négociations ne sont littéralement qu'une façade. Et écoutons quelqu'un qui pourrait réellement savoir ce qui se passe et pourquoi. Il pense que tout cela n'est qu'une façade pour quelque chose de plus grand. De quoi s'agit-il exactement? Découvrons-le. Mais d'abord, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner. Bienvenue dans le pushback. Nous venons tout juste de recevoir un rapport, il y a 2 heures, d'un informateur, un bon ami, qui a dit que les Rangers ont parlé de ce dimanche. Ils sont déployés, vous savez, des troupes au sol, ils partent ce dimanche, oui, et ils appellent en leur famille. Et voilà ce qui se passe, c'est un Ranger, ce n'est pas quelqu'un à ignorer. Nous sommes déployés et ils nous annoncent notre destination. Donc, s'ils négocient tout en envoyant secrètement des troupes, cherchent-ils à détourner l'attention et semer la confusion? Est-ce que c'est l'option de Trump, l'équipe de Trump qui agit? Parce que s'il ne le fait pas et que ça revient, et c'était une négociation sur le nucléaire, et vous venez de tuer 50 membres de leur famille. Vous savez, vous pensiez qu'ils étaient en colère. Vous venez d'augmenter le niveau de colère pour maintenir le front au niveau mondial. Alors les gens qui étaient, vous savez, non interventionnistes, vont sortir et dire « Je vous l'avais dit, vous n'auriez pas dû y aller dès le départ ». Donc il dit qu'il est dans une position très intéressante. Mais encore une fois, j'ai voté pour lui pour, vous savez, dans ces situations, faire confiance aux décisions qu'il prend. Voyons ce qu'ils vont faire, parce que peu importe combien on en parle, devinez quoi? Nous n'avons pas. Nous n'avons pas toutes les informations, nous n'avons pas tous les renseignements, nous ne savons pas ce qu'ils vont faire. Rob, as-tu trouvé cet extrait? Je cherche encore. Oui, c'est un extrait d'il y a 2 jours où il dit ça. Donc si tu le trouves, fais-le-moi savoir. Des idées? Il y a beaucoup d'écrans de fumée, mais je pense que c'est intentionnel. Et je veux dire, si ça suit les schémas de ce qu'il a fait dans le passé, c'est quelque chose qu'il... Distraction, 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 embrouiller les gens, et puis boum, de nulle part, quelque chose de rapide, soudain et super efficace se produit. Et là, j'aime bien. Je ne pense pas que le Tripoli va finalement jouer un rôle dans ce qui va se passer, parce que tout le monde dans le monde la regarde, observe en disant, d'accord, c'est dans 3 jours maintenant, c'est dans 2 jours maintenant, c'est dans un jour maintenant. Donc je pense qu'il va se passer quelque chose de différent à part ça. Peut-être avec l'île Karg, mais non, il n'y a aucune chance qu'on fasse un accord avec eux maintenant, parce que ce serait une situation pire que celle dans laquelle on s'est engagé au départ. Ça devient, tu sais, et comment on passe d'un régime extrémiste hostile à un régime extrémiste hostile en colère? Il y a quelque chose que je veux dire à ce sujet. Premièrement, il reste 4 jours pour les négociations. Je pense qu'à présent, il ne reste probablement plus que 3 jours. Et comme ce type l'a dit, c'est exactement ce que fait Trump. Ils embrouillent, embrouillent, embrouillent. Puis, une fois les échéances des négociations passées, ils arrivent avec quelque chose de très intense. C'est peut-être pour cela que l'Iran a soudain accru les tirs de missiles sur Israël, quelque. Ce que j'ai apprécié dans les propos de PBD, c'est que voter pour quelqu'un, c'est lui accorder sa confiance. C'est l'essentiel. On reconnaît ne pas avoir toutes les informations ou tous les faits. Ce gars sait peut-être plus que moi et fait du bon travail. Laissons-le faire. Pour l'instant, tout cela reste spéculatif. Quelque chose d'important va-t-il arriver dimanche? Ce n'est pas sûr. Pensez-vous qu'il se passera quelque chose d'important dimanche? Oui, probablement. Et les gars, on attend tous ça, on attend ce moment, cette chose que Trump et Netanyahou vont sortir de leur chapeau. Voyons voir. Vous savez, avec le prix du pétrole plus élevé et toute l'infrastructure pétrolière à moitié endommagée. Donc, oui, non, il faut aller jusqu'au bout maintenant, pas de demi-mesure. Tom, oui, Je déteste ça parce que, vous savez, j'aimais bien que Maduro soit arrivé et reparti aussitôt, ça me plaisait. Je croyais qu'on avait effectué un bombardement de précision dans les collines avant d'atteindre des installations nucléaires. Maintenant, une part de moi pense que, tu sais, c'est reparti avec les armes de destruction massive. Maintenant, on peut voir un missile parcourir 4000 miles et on ne peut pas accepter cela. Posséder un missile, c'est comme la Corée du Nord. Pouvoir lancer un missile aussi loin nous terrifie. On se demande quel type de bombe il peut emporter. Maintenant, vous avez des ennuis et donc je pense qu'on doit régler ça, on doit le faire. Vous savez, on voit les rapports disant que l'USS Tripoli est là. L'USS Boxer, dont nous avons parlé en premier sur ce podcast, a quitté San Diego il y a une semaine et est en route. Il lui reste encore plus d'une semaine de trajet. Et vous savez, à la fin de cet ultimatum, ils doivent se ressaisir. Je veux dire, Voici la simple réalité à laquelle nous devons tous nous confronter. L'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, ils veulent tous que la République islamique soit terminée. Non, peut-être pas le Qatar, mais ils veulent que la République islamique soit finie. C'est terminé. Et tout le monde soutient maintenant Donald Trump, sauf les Américains un peu fous qui adhèrent à la mentalité de Tucker Carlson, ce qui est tout simplement stupide. Mais la plupart des gens qui comprennent la géopolitique se disent cette menace, c'est la dernière opportunité. Pourquoi ne sont-ils pas encore tombés?
Bonne question. Il faut penser à ce que vivent les Iraniens, même s'ils ne détruisent pas la République islamique malgré toutes ces attaques. C'est que les gardiens de la révolution sont très durs. C'est terrifiant. As-tu vu ça? Le Mossad a publié une demande pour que les personnes en Iran ayant accès à des informations sur Internet leur envoient en fait des renseignements sur l'emplacement de différentes personnes faisant partie, pour ainsi dire, du gouvernement, pour qu'Israël puisse les traquer. Ce que je trouve génial. Tu imagines si tu as, par exemple, quelqu'un de la police qui a tué ton ami et maintenant, bah, tu peux informer le Mossad, à leur sujet et le Mossad peut aller les éliminer, c'est plutôt cool et le Mossad prouve qu'il est cool. Donc la question du moment, c'est la suivante. Ces négociations sont une farce, elles n'aboutiront pas. Il n'y a littéralement aucune chance que ces négociations aboutissent réellement à un accord entre les 2. La question est: qu'est-ce qui se prépare? Netanyahou intensifie-t-il les attaques pour soutenir le récit d'un désaccord entre Israël et l'Amérique, où Israël voudrait prolonger la guerre tandis que l'Amérique souhaite y mettre fin? Trump, avec les élections de mi-mandat proches, tente de se retirer, d'où ces négociations. Ou alors sont-ils intelligents, conscients de la tendance des médias et jouent-ils simplement le jeu? Oh, Netanyahou intensifie les frappes parce qu'il a peur, blablabla, et tout d'un coup, bah, quelque chose de gros va se passer. Espérons que c'est vraiment ce qui va arriver. Nous sommes prêtes pour la chute de cette république islamique, pour être détruite. Je suis prête, j'espère que tu l'es aussi. Prions pour que cette semaine soit une grande semaine pour eux et la dernière. Merci pour ton attention à ce sujet, Mata.